Dans cet opéra-là, il y a un travail sur des grains sonores mis en jeu via des règles spatiales collectives. Et ces grains-là proviennent de petits échantillons sonores assez courts. Alors, il y a toute une famille de sons instrumentaux qui sont des sons d'instruments qu'on peut parfois reconnaître, parfois pas, avec des techniques un peu spéciales que Sylvain a longuement et très patiemment classifiées, enregistrées, notées. Voilà. Et il y a d'autres grains qu'on a enregistrés en chambre anéchoïque. C'est Sylvain qui a fait ça avec plein de petits objets, parfois un peu gluants, un peu creepy, craquant. Voilà, c'est un peu ASMR. Voilà, il y a toute une famille comme ça. Ça, c'est un travail, je dirais, d'atelier et de création d'un matériau sonore. Et ensuite, à partir de tout ce matériau-là, Sylvain, elle a fait un montage et elle a construit ses scènes en montant et en mélangeant ce matériau. Et ensuite, moi, je change de casquette et je récupère ça et je dis, bah voilà, maintenant, moi, je dois jouer ça et je dois jouer ça avec un chef d'orchestre, d'autres musiciens. Sur un opéra comme Lac Flèche, on a en quelque sorte deux dispositifs qui cohabitent ensemble mais qui sont assez différents. On va avoir un premier dispositif qui est là, plutôt présent pour les questions de sonorisation, d'amplification de l'orchestre et des voix qui sont au plateau et en fosse. Et la partie électronique qui est jouée par Augustin Muller, c'est une partie électronique qui est jouée. Et donc du coup, tout le challenge va être de venir faire cohabiter des bandes qui sont dans des ordinateurs avec des instrumentistes et des chanteurs qui chantent en live. Et donc du coup, pour ça, on a des dispositifs qui sont assez particuliers sur cette production, puisque on va donner à entendre à l'endroit où le spectateur les voit qui sont au plateau et l'orchestre qui est en fosse, donc de manière plutôt frontale, et l'électronique avec tout un travail de diffusion de l'électronique en salle sur un nombre assez important de haut-parleurs sous les sièges, qui est quelque chose d'assez inouï et nouveau en fait. Voilà, j'invite tout le monde à venir écouter ça. Il y a quelque chose qui est génial dans Lac Flèche, c'est que ça soit donné dans un théâtre à l'italienne, puisque le théâtre à l'italienne, c'est le lieu dans lequel, par définition, personne ne voit la même chose, puisque de par sa géométrie, on peut être soit au parterre, en plein milieu, ou sur un balcon, complètement sur le côté. Donc tout le monde a un point de vue visuel différent du spectacle. Et bien là, c'est la même chose pour le son, puisque en fonction, nous on a ce tapis d'enceinte qui est au sol, donc en fonction de la place à laquelle on va être assis, si on est assis au parterre par exemple, on va avoir l'impression d'être entouré comme ça d'une nappe de son qui se déplace autour de nous. Alors que si on se trouve par exemple au deuxième balcon, donc 15 mètres plus haut, on va avoir plutôt une sensation de son mouvant, mais qui vient du bas. Et ça, c'est assez génial. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien qu'on ait cette expérience justement dans un théâtre à l'italienne avec ce raccord son-image.